Camarades peuple d'Afrique, je vous salue. C'est chaud encore cette semaine avec la tentative de coup d'État contre Ibrahim Traoré. Et comme nous vous avons dit, soyons toujours attentifs. Regardez comment les médias france-africains sont en train de manipuler cette information. Écoutez ce débat de France 24. Écoutez comment des soi-disant intellectuels français assis sur un plateau sont en train de changer tout ce qui se passe au Burkina. Nous vous avons dit hier pendant le live que Ibrahim Traoré va prendre parole ou bien faire un communiqué pour expliquer ce qui s'est passé. Vous avez vu aujourd'hui, il y a eu des arrestations. Au moins 5 généraux de l'armée qui, en concubinage avec les mercenaires venus de la frontière, la Côte d'Ivoire, du Burkina, avec les mercenaires du Sénégal, de la Sierra Leone et du Libéria, ont tenté d'entrer pour renverser Ibrahim Traoré. Et vous voyez comment le partenaire néocolonisateur, avec ces médias, porte-parole des terroristes, sont à la une. Le pouvoir du capitaine Traoré a-t-il failli vaciller? Le Burkina Faso assure en tout cas avoir déjoué un coup d'État. Ce matin, on apprend que 4 officiers ont été interpellés, accusés de complot contre la sûreté de l'État. Wassim Nasr, vous nous avez rejoint. Y a-t-il eu réellement tentative de putsch ou une occasion de purger l'armée? Eh bien, on ne sait pas. Il faut dire, quand on ne sait pas, on ne sait pas. Vous ne saviez pas. Voilà, c'est un régime qui est de plus en plus fermé. Même nos confrères burkinabés n'arrivent pas à travailler. On sait que nos confrères de Jeune Afrique ont sorti l'info il y a quelques jours, que Jeune Afrique a été interdite dans le pays à cause de cette info. Mais réellement, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que Traoré, le capitaine Traoré, prend les devants et fait une purge? Ou est-ce que vraiment il y a des officiers qui ont essayé de faire un coup d'État? Ça, on ne le sait pas. Mais en tout cas, on sait qu'il a arrêté des gens et qu'il essaie de consolider son pouvoir et qu'il y a eu des appels sur plusieurs nuits aux gens de descendre dans la rue pour défendre le pouvoir du capitaine Traoré. À la demande des autorités. À la demande des autorités, voilà. Et ce qu'on peut imaginer, c'est ce qui avait amené le lieutenant-colonel Damiba au pouvoir, c'était une attaque contre la gendarmerie où il y avait plusieurs morts. On a su qu'ils n'avaient pas de munitions, qu'ils n'étaient pas ravitaillés. Ce qui a amené le capitaine Traoré, c'est la colonne qui a été attaquée par les djihadistes qui essayaient de ravitailler Djibo. Donc on peut imaginer, vu la détérioration de la situation sécuritaire, qu'il pourrait avoir des mouvements d'humeur, comme on dit, ouais, au sein des forces armées. Et vous faites bien de parler de ce problème sécuritaire. Ça fait bientôt 1 an, dans quelques jours, que le capitaine Traoré a pris les rênes du Burkina Faso. Il a pris le pouvoir par la force le 30 septembre 2022. C'est un colonel, il vient de l'armée. Capitaine. Son intention, à la base, c'était de reprendre la main face au groupe djihadiste. Il a misé sur le tout-terrain face aux djihadistes. Là, visiblement, ça n'a pas fonctionné, ça ne fonctionne pas. Ça n'a pas fonctionné, et ça n'a pas fonctionné dans les pays à côté, que la solution tout militaire soit la réponse. Et d'ailleurs, on a des chiffres qu'on pourrait voir et qui pourraient parler tout seuls. Là, on voit les chiffres concernant les attaques, entre le nombre d'attaques avec le nombre de morts sur 10 ans, comme vous voyez, et on voit le pic de 2023 qui est inédit par rapport aux années précédentes. Vous comprenez maintenant qui est notre ennemi, peuple africain. Et c'est pour cela qu'on se met toujours debout. C'est pour cela qu'Africa Today 24, on essaye de conseiller la jeunesse, on essaye de partager l'actualité afin que tout le monde prenne conscience que l'engagement total de tous les enfants d'Afrique est la solution pour sortir de cette impasse.